Tiens, on va la faire en extrême gros plan parce qu'on se regarde jamais proche. J'ai entendu tout le week-end chez Olam. Oui, mais ça doit être une vie passée, ça doit être une vie antérieure. N'en déplaise aux fans des vies antérieures ou à ceux qui les voient, à ceux qui travaillent avec et tout ça. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus il y a un moment, mais je vais en refaire une. Moi, j'y crois plus aux vies antérieures. Comment expliquer ça? Euh, Je souffre, j'ai un pet au casque avec un traumatisme d'enfance avec mes parents, où j'ai un refus de ci, où j'ai un attachement à ça, où j'ai une répétition de schéma dans mon vécu. C'est parce que j'étais nonne en 1612. Je l'ai vu dans une expérience d'hypnose régressive ou je sais pas quoi. Pour pas faire de la théorie basée sur du rien, parce que d'un coup j'ai l'air de me la péter là, j'ai tenu un cabinet de médium pendant 6 mois parce que dans les premières révélations multidimensionnelles qui me sont arrivées, j'ai eu justement des visions de vie dites antérieures. J'ai eu des flashs et j'ai eu des preuves, on va dire. J'avais retrouvé un château en Moselle à côté de Metz. J'avais pu choper une date et tout ça dans une auto-hypnose que j'avais faite sur YouTube. Et j'avais retrouvé la date de construction et le nom du châtelain en hypnose, en auto-hypnose et tout ça. Donc j'ai fait plein de tests avec des copines aussi, machin, des copines médium. Et ce qui se passe, c'est que quand il y a eu réalisation du soi, ben, d'un coup, tu réalises que t'es tout. T'es tous les temps, toutes les matières, tous les espaces, tous les personnages, tout en même temps. En fait, qu'est-ce que c'est pour moi une vie antérieure, une vie passée? C'est, enfin, vu depuis la personne qui dit ça, c'est parce que ça devait être dans une vie passée, pour moi, c'est une fuite. Ah, bah ça, c'est une vie passée, c'est pas ma psychologie. Donc on est tranquille là, on est peinard, c'est une vie passée. Oui, mais si, je le sais, parce que j'ai été faire un rendez-vous et puis en hypnose, on a fait péter le truc. Donc c'est guéri. Ok, d'accord, c'est guéri. Non, mais c'est clair, hein. Tu fais une hypnose régressive, tu vas voir une vie dite antérieure ou passée, ou parallèle, et tu guéris le truc. Ça, j'y crois à mort, hein. Mais quoi? Comment ça? C'est exactement comme l'analyse des rêves. J'ai rêvé de ci, de ça signifie ci ou ça. Symboliquement, voilà la symbolique. Et ben, ça me permet, en analysant un rêve, de faire péter un truc que mon inconscient me dit. Ok. Je fais du tirage de cartes, il se passe ci et ça dans les cartes, en intuitif ou même ou très codé, c'est incroyable, la carte elle a sauté, ça m'a permis de comprendre que, ok, d'accord. Ça peut être le pendule a dit que, ça peut être en canalisation, on m'a dit que, en lecture d'âme, on m'a dit que, ça m'a fait prendre conscience que. En fait, tous les jeux de la dimension des multidimensions, c'est toujours en fait une piste pour te montrer pour qui tu te prends. C'est le jeu de faire monter au conscient l'inconscient. Les vies antérieures, les vies passées, ça voudrait dire qu'en fait, elle a une âme causale. C'est-à-dire que même au sein de la matrice et de la Maya, dans le manifesté, voilà, dans l'illusion, j'aurais une âme qui a eu tant de vie et tout ça, et que je recroise des gens que j'ai déjà connus ailleurs. Mais j'ai connu tout le monde ailleurs. Moi, j'ai connu Jeanne d'Arc, et puis j'ai été Jeanne d'Arc aussi. J'ai été Napoléon, et j'ai été, voilà. Donc, moi, ce que je vois, c'est que la conscience s'amuse, point com, s'amuse à aller chercher des infos par tous les moyens, donc on va dire des vies passées, mais peut-être que la vie de l'agriculteur qui a été empalé en 1312 parce qu'il avait volé 2 pièces d'or au curé du village, eh ben il va servir en fait, c'est un prisme de toi, avec un grand T, de la conscience que tu es, ça va servir à te montrer pour qui tu te prends aujourd'hui, pour qui la conscience se prend. Il n'y a toujours que la conscience, il y a toujours que un. Le un se prend pour Elvira, qui a peut-être été empalée quand elle était sorcière en 1612. Attendez, je suis en train de penser à des conneries. Attends, je me recentre. Non, on va pas raconter ça comme ça. Je... non, bref. Par exemple, je suis la conscience, je suis le tout.
Je passe par le prisme d'Elvira qui, par exemple, a vécu un trauma quand elle avait 6 ans, mais c'est tellement dur à regarder que ben, du coup, la conscience, comme elle est super sympa, va faire que quand Elvira va aller chez un médium qui va lui parler d'une vie antérieure, que je sais pas quoi, on lui a coupé un membre en 1575, va faire qu'elle va comprendre pourquoi elle a cette douleur d'épaule, qu'elle se traîne, qu'elle peut plus faire de vélo et qu'elle sent une paralysie et qu'elle n'arrive pas à trouver de la fluidité dans son monde. Donc au lieu de passer chez le psy, au lieu de se faire tirer les cartes ou je sais pas quoi, la conscience en fait c'est un jeu de pistes de pour qui je me prends. C'est juste pour t'alléger en fait des cristallisations psychologiques. Moi c'est comme ça que je le vois. Des cristallisations psychologiques de pour qui je me prends et tous les outils sont bons. Donc moi, j'y crois pas qu'Elvira, elle a des vies passées. La conscience et toutes les vies en même temps. Et passant par le prisme d'Elvira, elle s'amuse à se souvenir qui elle est. Par tous les moyens. Tous les moyens sont bons. Tous. Les souffrances dans le monde, t'as des problèmes de thunes, voilà, ton fils veut plus te parler, ton ex c'est un salopard, et voilà, il veut plus verser la pension, au même titre qu'en 1312, ceci, cela, que les cartes ont dit, que le pendule a dit, peu importe, c'est tout en même temps. Il y a pas de, pour moi, il n'y a pas de causalité référence à une personne. Donc moi, quand j'entends mes vies passées, mes vies antérieures, et je dis ça, j'avais fait une formation d'Anna Akashique, plutôt vachement bien d'ailleurs la formation, et je m'en suis servi en cabinet, et je pourrais même encore m'en servir, des fois ça me travaille, ça me titille parce que j'aimais bien, je pourrais encore m'en servir, mais à titre de plonger dans pour qui je me prends, pour démonter le pour qui je me prends. Parce que sinon, il y a toujours ce truc de oui, mais c'est normal, j'ai été un curé qui machin, c'est normal, j'ai été une soubrette qui machin, c'est normal, j'ai été un capitaine de bateau en 1678 qui... Donc tu continues de valider du causal et de fuir la frontalité de pour qui tu te prends aujourd'hui. Après, si ça se démonte par ce biais-là, c'est génial. Moi, j'aimerais bien encore m'en servir des fois, c'est parce que c'était fabuleux, franchement. Moi, j'ai une clairaudience et une clairvoyance qui fonctionne bien. Et c'était fabuleux, quoi. En plus, des fois, plusieurs médiums, médiums entre guillemets, puisqu'on l'est tous, on voyait des scènes communes. Et on pouvait se les compléter en les voyant ensemble. J'ai vécu des trucs de fou. Mais ça n'empêche pas que c'est sûrement une vie parallèle, symbolique, qui permet de comprendre qu'aujourd'hui, la personne pourrait jouer tel rôle, l'encourager dans tel métier, l'encourager à lâcher prise avec son fils, sa mère, son patron. Voilà, pour moi, tout est onirique et symbolique. On n'est que dans l'onirisme, la symbolique. Et les images, c'est d'une poésie, c'est d'un fabuleux, il n'y a rien de concret. Les vies passées, c'est pas concret non plus, tout est rêvé à l'instant T. Tout se crée, on recrée le passé, on crée le futur, on crée les galactiques. Pareil, les gens qui disent, mais moi, c'est parce que je suis un galactique, mais parce que si tu penses, si la conscience te connecte à un galactique ou à un machin draconique, je sais pas quoi, parce que j'ai navigué dans tout ce bordel-là pendant un an, là, parce que ça s'éveillait comme ça, moi, au début, avant le Switch. Je dis aussi bien, oui, enfin, les dragons, les galactiques, enfin, tout est possible, tout est possible. Tout n'est qu'un tas de pixels. Tu peux te balader dans plein de dimensions, voir des trucs et des machins. Moi, je pense que tout est uniquement voué à te montrer pour qui tu te prends et t'aider à te soulager. Voilà, et t'aider à te soulager, t'aider à faire monter de l'inconscient au conscient. Tout est outil. L'autre est outil. Ta famille est outil, les situations sont outils, tes sens sont outils, tous les outils médiumniques, ceci, cela, sont outils. Voilà, c'est n'importe quoi. Enfin, tout ce que ton quotidien, tout est la conscience et tout est le chemin du petit poussé pour le retour à la maison. S'il y en a un, retour à la maison, ça veut dire se souvenir qu'on est l'univers et la totalité et la réalisation du soi grandiose, là. Mais tout est surtout voué à t'amener à t'amuser et à t'alléger et à jouer avec qui tu te prends, pour qui tu te prends, ou pour qui tu te prends plus, en fait. Pour qui tu te prends, pour qui tu te prends plus. Je crois qu'en fait, tout mène à la joie. Tout a envie, il y a quand même un truc de t'amener à la joie et à l'amusement. Voilà, éveil ou pas éveil, t'as cru que tu souffrais, en fait on est en train de s'amuser. Bon voilà, c'est mon interprétation des vies dites passées et antérieures.
Est-ce qu'il y a autre chose? Non, c'est bien comme ça.